Donc je te parle à toi, je regarde pas la caméra, d'accord? Tout à fait, ça va. Ouais. Comme à la télé, quoi. Ouais, ouais. Alors j'y vais. Est-ce que tu peux faire un clap? Et quand tu as fait le clap, tu peux répondre à la qui es-tu? Tu fais un faux clap. Voilà, je fais un faux clap. Alors, Bertrand Cadar, une. Voilà. Si on parlait de cinéma, Eh bien, parlons de cinéma. Parlons de cinéma. alors Mad Max, Alors, Mad Max, bah oui. le premier. Le premier, de toute façon, je n'ai pas participé aux deux autres. Hein. Je n'ai participé qu'au premier. Alors, c'est là encore, c'est une histoire de hasard, un peu comme dans Bolivian Kiss. Hein. J'ai pas cherché, moi, à faire partie de Mad Max, ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve que dans les années 70, fin des années 70, j'étais un des seuls types motards. J'étais journaliste à l'époque, hein, je veux dire, j'étais animateur de radio, j'avais un boulot et tout, bon. Et avec deux copains, on avait été au Bol d'Or en France et on avait vu des motos customisées, mais des japonaises. Hein. À l'époque, les Harley, c'était des tas de merde, il n'y avait pas d'Harley, quoi, très peu. Et surtout, le peu qu'il y avait, elles n'étaient pas customisées comme maintenant. Mais par contre, il y avait de la customisation de motos japonaises, en particulier des types comme Paul Dunstall et des gens comme ça. Et donc, quand je suis rentré en Australie avec ces deux copains, le week-end, tout ça, on a décidé de faire des carénages, ce qui était inconnu en Australie. Carénage, guidon bracelet, commande reculée, selle à dosseret, enfin, tout ça c'était complètement inconnu. Donc on s'est lancé là-dedans, mais en amateur, complètement, quoi. Et bon, alors ça, notre entreprise s'appelait La Parisienne, hein, bon, La Parisienne Engineering. Si un jour tu revois Mad Max, tu verras à la fin, dans les crédits, tu verras La Parisienne Engineering, c'était ma boîte, quoi. Et alors George Miller, qui n'avait jamais vu une moto, avait cette idée de faire ce film avec un de ses copains qui s'appelait Byron Kennedy. Et il est allé voir les marchands de motos, tout ça, pour voir si quelqu'un pouvait lui faire des motos futuristes. Puisque le film a été tourné en 78 et il se passe normalement en 2012, c'est-à-dire l'année prochaine. Bon. Donc, normalement, on arrive à l'apocalypse, là, Oui, très oui. bientôt. Oui, Hein. c'est demain. Ouais, voilà, voilà. Mais, alors, et il s'est fait jeter de partout. Parce que Georges, c'est un petit mec, il avait, les années 70, c'est les grands cheveux frisés, tout ça, bon. En plus, il est d'origine grecque, donc il a un air un peu moustachien, tu sais, bon. Et les mecs, dans les marchands de moto, tout ça, disaient, mais du balai, quoi. L'autre, il disait, je n'ai pas d'argent, mais je voudrais bien, si, ça. Donc tout le monde l'a acheté. Puis finalement, il y a un mec, qui est d'ailleurs devenu un ami à moi depuis, avec qui je travaille toujours, qui lui a dit, écoute, il y a qu'un type, c'était à Melbourne, hein, il n'y a qu'un type qui peut t'aider, c'est un Français à moitié fou, qui fait des motos complètement dingues, nous, c'est invendable, quoi. Bon. Mais lui, il t'écoutera peut-être. Alors, voilà. Il a téléphoné chez moi, c'est ma jeune femme qui était enceinte qui a pris le coup de téléphone, et il lui a expliqué son histoire. Ma femme, ah bon, bon, alors je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoutez, ben, venez à la maison demain soir, et puis on mangera un spaghetti bolognaise, et puis on parlera, quoi. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, il a laissé son script, que moi j'étais incapable de lire, parce que mon anglais n'était pas assez bon. Alors, ma femme a lu le script, elle m'a dit, mais c'est une histoire complètement débile. Et C'était pas à la mode à l'époque. voilà, alors bon, et puis il est revenu avec son copain Byron, et puis je lui ai montré ce que je faisais, et je lui ai dit, bon ben moi, voilà ce que j'ai fait, c'est des choses qui sont en cours de développement, que j'ai pas encore vraiment vendues, mais je peux pas vous dessiner si vous n'avez pas d'argent, je peux pas vous dessiner des trucs exprès pour vous. Alors si, mais il faut payer, je veux dire, ça coûte cher. Alors il a dit non, alors bon, alors donc c'est comme ça que les motos en fait ont été faites de briques et de broc. Par exemple, si tu prends la moto du flic et la moto du bandit, du tow cutter, comparé au Goose, c'est exactement les mêmes. Ah ouais. Mais non, sauf les roues. Je crois que pour le Goose, on avait mis des roues à bâton. À l'époque, il n'y avait pas de roues à bâton. Je crois qu'on voit surtout celle du flic en fait, c'est celle qui est impressionnante. Voilà, ah bah ça c'est celle qui a coûté le plus cher. Hein. Mais l'autre, celle du tow cutter, c'est la même. Mais j'ai dit à George, écoute, George, on va reprendre le vieux thème moyenâgeux du chevalier noir et du chevalier blanc. Hein, et puis comme ça, les gens, ils y verront que du feu. On va en peindre une toute en noir.
et l'autre tout en argent, et ça va être, tu sais, le gars, sur son machin, avec son panache blanc. Bon, on a repris donc les vieux thèmes qui traitent de l'humanité depuis la nuit des temps, depuis Charlemagne, je suppose, et Roland de Roncevaux, quoi. Bon, alors, donc c'est ce qu'on a fait. Puis alors après, j'ai pompé des dessins sur des Ducati 900 SS de l'époque, etc., etc. Bon, alors, donc on est en train de préparer les motos, et je lui avais demandé de me payer d'avance. Tellement on n'avait pas du tout confiance. Donc, alors, il a payé d'avance, et on a travaillé pendant, je sais pas, 8 ou 10 semaines, hein, le soir, le week-end, avec un copain qui avait lui aussi un boulot. Donc on faisait ça après. Et puis il venait souvent, il amenait une pizza, il amenait du riz frit, enfin du riz cantonais, des trucs comme ça. Et puis on buvait du mauvais vin assis sur les bidons d'essence, puis on discutait des motos, tout ça. Et puis un jour il me dit, oh, je suis emmerdé, je sais pas, tu vois, je commence à me rendre compte que je connais rien à la moto et bon, moi je venais à moto, j'étais motard, quoi. Et j'ai pas les moyens de me payer un expert pour me dire si le cadrage, si tu vois, si ça a l'air, que c'est pas l'air d'un truc bidon, quoi. Alors il me dit, est-ce que tu voudrais bien faire ça? Alors je dis, bah oui, moi je veux bien, mais si je prends un mois de congé, hein? Alors il me dit, ah ben j'ai pas l'argent pour ça, mais... Alors il me dit, écoute, si je te donne un rôle dans le film, est-ce que tu voudrais bien être mon conseiller expert en moto, sans paye supplémentaire? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai eu le rôle de Clunk. Et Clunk, dans le film, il ne dit rien, pas un seul mot. Tu me diras... On le voit quand même. Hein, on le voit, non, mais on le voit. Il est voyant, quoi. Voilà, il le voit, puis là, en plus, comme c'est un personnage très intéressant, c'était le plus intéressant de tous, étant donné que c'est le seul qui transporte sa petite amie comme passagère derrière lui, et sa petite amie, c'était un mannequin des magasins de mode. Hein, et alors Clunk, il a eu un gros accident de moto avant le film, bon, enfin dans l'histoire, et il a été trépané, il a une grosse plaque en acier dans la tête, et donc tu vois, ça marche plus très bien là-haut. Bon, voilà. Et alors, donc il part du principe, Clunk, c'est bien d'avoir sa petite copine comme ça, parce qu'elle dit rien, hein, elle dit jamais rien, même quand tu vas vite. Et puis alors, quand tu la plottes, hein, c'est jamais mou. Hein. ça tombe jamais. Oui, voilà. Ça reste toujours jeune. Tu vois, il avait une philosophie, le Clunk, qui était quand même assez intéressante. Et... D'ailleurs, ça vient d'où ce nom-là? Alors Clunk, ça vient justement du fait qu'il a une plaque en acier qui lui tient, qui empêche sa cervelle, le peu qui lui reste, de tomber de sa tête. Moitié, quoi. Voilà, la moitié qui reste. Et ses copains, quand ils s'arrêtent et qu'ils font les cons avec des cuillères à café, tout ça, ils lui tapent sur la tête. Et ça fait clank, 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 clank. Et voilà pourquoi il s'appelle Clank. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. C'est très... Sur le plan littéraire, c'est très haut dans la stratosphère. Intellectuellement, il y a matière. Voilà. T'as une question à poser sur Mad Max? Oui, j'aimerais savoir le turbo dans la voiture. Est-ce que c'était un vrai? Alors d'abord, c'est pas un turbo, jeune homme. C'est ce qu'on appelle un supercharger. Un supercharger. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu que un turbo, ça compresse les gaz d'échappement. Oui. Alors qu'un supercharger, ça compresse les gaz d'admission. Oui. Et là, c'était un supercharger, comme on utilise par exemple beaucoup dans les voitures de drague. Hein, tu vois, les rails avec les voitures avec les petites roues de vélo devant, puis les machins, ils ont tous des superchargers. Alors, dans le 1, il n'était pas connecté. Il n'était pas connecté parce que la voiture, faut bien que tu te rendes compte que Mad Max 1, le premier, a été tourné sans un rond, enfin avec un minimum de rond, mais vraiment, tu vois, le Fanta là, oui. On avait à peine de quoi se payer un Fanta, quoi. Hein. et donc, le supercharger, il avait été prêté par un mec qui vend ça. Hein, on lui a dit, voilà, on va voir ta marque, gna gna gna. Bon, mais et la voiture, en fait, elle avait été achetée à la casse. Ah, oui. Pratiquement toutes les voitures de Mad Max 1 ont été achetées à la casse. C'était des bagnoles qui étaient foutues, enfin à la casse. J'exagère un peu, mais
des bagnoles foutues, quoi, pas cher du tout. Récup. Voilà, récup. Alors, ce qu'on a fait, on les a peintes en revanche. Mais si tu regardes bien les plans où tu vois l'intérieur de la voiture, tu vois les banquettes et les tableaux de bord, tout ça, tu vois que c'est vieux, mais vieux, tu vois. Que bon, alors on a peint et tout, on a mis les lampes, machin, Oui. mais les bagnoles, elles étaient mais pourries. Alors, c'était pas la peine de mettre un turbo, pas le turbo, le supercharger sur un moteur qui était en fin de vie de toute façon. Donc, ce qu'on avait fait, on avait mis un petit moteur électrique Oui. qu'on avait récupéré sur une machine à laver. Et avec une petite courroie, et puis voilà, il y avait un. Alors, puis tu sais. Là, quand tu fais du cinéma, bon bah tu coupes, et puis alors tu vois le truc qui se met en route, le son est ajouté après, et en fait, tu vois, Alors là, on est en train de démystifier. tu vois, bah voilà, bah, c'est ça la magie du cinéma, Ah là là. tu vois. Tu t'es fait eu. Ah ouais, là, je pensais que c'était la vraie, je voulais la même, mais... Mais tu peux t'en acheter, et puis je sais pas, tu conduis quoi comme voiture? J'ai le Land Rover vert là-bas. Alors, bah, je sais pas si tu peux supercharger un Land Rover, mais moi, en Australie, de nos jours, il y a des tas de mecs qui achètent des superchargers, et en particulier qui les mettent sur des Harley. Des trucs monstrueux, tu vois. Et alors là, t'as une Harley qui est née avec 65 chevaux, puis tu mets un truc comme ça, et quand il se met en route, t'as 150 chevaux, quoi. Et alors, mais c'est des superchargers, ne pas confondre avec des turbochargers. Hein. Ouais. Je vais te donner un autre truc, puisque je vois que tu t'y connais un petit peu dans Mad Max. La Chevrolet Impala. Tu sais, à un moment, il y a la rouge, hein, avec les pipes là, qui sont sur. Les pipes, elles étaient collées. Oh non. Elles étaient connectées à rien sous le capot. Et d'ailleurs, si tu regardes Mad Max image par image, hein, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les DVD, et que tu vois, il y a des gens qui le savent, mais je vais quand même te le donner, ça sera bon. Tu sais, bon, donc, Histoire de il te y a, faire mal. il y a deux. Oui, mais bon, c'est ça le cinéma, mon vieux. Le cinéma, si c'était vrai le cinéma, ça s'appellerait pas du cinéma. Pourquoi tu crois qu'on dit l'expression il est en train de faire du cinéma? Il fait son cinéma. Oui, il fait semblant. Hein? Oh, ça vient pas de. Hein? C'est ça que ça veut dire. Oui. Alors, après le produit fini, bon, le produit fini, il a l'air que c'est vrai, mais. Oh! Si tu t'intéresses au cinéma, tu apprendras très vite que voilà, tu présentes quelque chose en t'arrangeant pour que ça ait l'air de quelque chose, mais qu'en fait, c'était pas du tout comme ça. Hein, et dans Bolivian Kiss, on en parlera tout à l'heure, surtout maintenant avec Photoshop et tous les programmes électroniques, c'est de la folie, quoi. Bon, si tu regardes donc l'accident, alors on poursuit, il y a un jeune couple dans la Chevrolet, alors là, ils se font poursuivre, tu vois, moi je suis dans le groupe, bon, et puis il y a le truc du boucher, crac. Alors, si tu vas image par image, on était obligé de faire 6 prises pour ça. On était obligé de faire... Oui, dans le 1. Ouais. Dans le 1, on était obligé de faire 6 prises parce que ça marchait pas, je sais pas, enfin, on recommence. Donc, on a tout cassé à la 2e prise. Oh. Et la 3e, 4e et 5e prise, la voiture, elle spin et tout. Et si tu regardes image par image, tu vois que les phares sont cassés, tout est déjà cassé avant qu'on le casse. Tu vois? Ouais. Bon, alors après, justement, pendant le cassage, il y en a un d'entre nous avec une hache qui tape contre les pipes d'admission. Et tu vois bien qu'elle tombe comme des quilles d'un bowling. Tu vois? Ouais. Alors, cette voiture-là, elle était tellement pourrie. Alors, elle, par contre, le moteur était mort, mais mort. Hein, on l'avait payé, je ne sais plus, $300. On lui a foutu un coup de peinture. C'était une vieille Chevrolet qui était morte, quoi. Et alors, pour la dernière prise, justement, elle ne marchait plus. C'était un stuntman qui fait ce qu'elle est. C'est très difficile à les faire spinner comme ça. Ouais. Ces grosses voitures américaines. Alors il disait, mais j'ai plus de chevaux, il n'y a plus rien qui marche. Alors on a mis un petit bidon pas beaucoup, je sais pas, 2000 litres, d'éther. Oh là là. Tu vois, de l'éther qui était branché directement sur le carburateur. Et en fait, la dernière prise, elle a été faite, la voiture, elle marchait à l'éther, elle a tourné et elle est morte. Tu vois elle est morte avant que les bikies la tuent. Elle était morte déjà. Elle a été tuée 2 fois.